Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir. Et nous toujours dans le chapitre 5 d'Éphésiens. Et mon vie saluer ceux qui peuvent nous localement, bien que à ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et il y a quelque chose qui est arrivé dans le chapitre 5 qui paraît vraiment, non seulement tout la lettre est intéressante, mais surtout comment Paul emmène l'église d'Éphèse à réaliser qui était la chrétienté, de clarifier les choses. Mais entre les deux premiers versets, le verset 3 et 5, comme s'il y a une gap, comme si les choses sont plus négatives. Lorsque nous lisons le deux premiers versets, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Il dit que nous vînes les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marcher dans l'amour, dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous avons comment lorsque Abraham, comment Noé, après le déluge, il offrait quelque chose et Dieu, c'était agréable à Dieu. Et là, il dit nous comme un sacrifice de bonne odeur. Arrive le verset 3 à 5, il dit là, il amène nous vraiment qui nous besoin était, qui nous besoin faire. Maintenant, il dit nous qui nous pas besoin faire. Et il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. Alors, il positionne l'église d'Éphèse comme des saints. Ce que nous sommes, des saints aux yeux de Dieu. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et là, il est clair et net entre les premiers versets et 3 versets qui suivent, il y a comme s'il y a une gap. Mais Paul l'y envie mettre clair et net de ce qu'ils ont été. Lorsque nous lisons le verset dans le chapitre 1er d'Éphésiens, nous trouvons Paul comment il démarre. Bien sûr, arrivé le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, afin que nous soyons saints. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul emmène l'église d'Éphèse à comprendre les choses que la chrétienté n'est pas, ce que la chrétienté est. Nous trouvons lire dans le verset 1er et 2, et dans le verset 3 à 5, il explique ce qu'il peut dire. C'est vraiment un bon professeur. C'est vraiment un papa, non seulement lui dire toutes les bonnes choses qu'il faut faire, et lui dire aussi les choses qu'il ne faut pas faire. Et là, nous arrivons à comprendre, il y a maintenant un peu dans Matthieu, le chapitre 17. Matthieu, le chapitre 17, est un événement qui est extraordinaire. Et là, nous trouvons Pierre
Pierre dit quelque chose qui est vraiment intéressant. Arrive sur la montagne, cette haute montagne, la transfiguration, et là, Pierre, lorsqu'il trouve Élie, il trouve Moïse, qu'est-ce que Pierre dit? Et voici Moïse et Élie les apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre, verset 4 du chapitre 17, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu veux, je dresserai. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes. » Qui veut dire, il y avait de quoi le faire. Par hypothèse, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. L'événement dans ce lieu, au lieu, les choses est tellement extraordinaire de ce que Pierre n'a pas envie de descendre. Il n'a pas envie de descendre de la terre. Comme si cette différence qu'il y avait sur la terre et là sur cette montagne, et on peut lire bien sûr ce qu'il dit, et là nous trouvons Jésus est transfiguré, et quand Moïse et Élie apparaissent, et là Pierre dit, qui veut dire Pierre, puis envie qu'il ait une place permanente. Jouir cet moment extraordinaire, et puis pas envie qu'il est fini. Il connaît en bas, et n'a quelque chose qui peut attendre. Mais si nous continuons de lire le chapitre, nous arrivons à comprendre, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant lui et dire, « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffle cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans les eaux. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et là, nous arrivons à comprendre, c'est un peu comment Paul peut faire dans Éphésiens. Et Paul amène là, que c'était une position, et Paul amène une réalité. Cette là, la terre, c'est une petite chose qu'ils ont pour faire face. Pour la chrétienté, c'est aussi non guerre. Et ce qui est intéressant, non guerre avec un ennemi vaincu. Non guerre avec un ennemi que Jésus dit, si je ne me pas tromper, le chapitre 16 de Jean, le verset 33 ou 30, il dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Alors, 16-30, et là, on arrive à comprendre ce que, ici aussi, Paul montre à eux quelque chose qu'ils ont besoin de Christ, et tout paraît tellement glorieux, et Paul, tout à coup, Jésus comme ça, voilà, les choses qui nous payent. Alors, Paul, pas envie, c'est reste d'une illusion, d'un rêve, et Paul amène à la réalité des choses qu'ils ont pour faire face et qu'ils ont pour besoin vraiment être plus que vainqueurs dans cette situation. Il pareil comment quand Dieu dit à Moïse, envoie 12 espions. Et il dit, pour confirmer que l'art coule le lait, le miel. Et voilà qui dit unité nazéen. Mais Dieu, quand il donne nous quelque chose, il a envie qu'il nous possède. Ce sont les vaillants qui pourront partir du royaume. Ce sont ceux qui vont croire. C'est pas la guerre avec la chair et le sang, mais c'est de croire à une bataille de foi. Croire, même si pendant la pluie, plante là pour pousser. Qui me peut dire par là, si Dieu il donne toi une promesse, ce promesse dit oui et amen. Te peina pour douter. Le doute pour venir, le doute en lui-même, il peine péché en passant. Hein? Mais qui te fait avec doute là? C'est ça qui est quelque chose. Le doute peut toujours venir, il peut toujours naviguer dans toute la tête, ou par exemple, quelqu'un dit, oiseau qui n'a pas envolé dans la tête, mais pas les Stephen Nick dans le CV. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui Paul fait nous comprendre de ce qui nous pour énorme difficulté. Mais simplement, il énumère toutes les choses qui, à son époque,
et qui aussi dans notre époque est très flagrant et que c'est une tentation, si nous pas fait attention, nous capables succombent à ces tentations-là. Alors Paul explique les choses qui pas besoin de faire. Alors Paul met les choses claires. La chrétienté de ce qui c'est quelque chose de pratique. La chrétienté, c'est quelque chose qui nous pratiquons et qui est présent dans chaque sphère de nos vies. C'est ça qui Paul puis amène l'église d'Éphèse pour réaliser. Et là, lorsque nous continuons d'arriver à comprendre lorsque nous lisons dans Tite, le chapitre 2 et le verset 11 à 14, et là nous trouvons quelque chose de semblable arriver. Tite et le chapitre 2, le verset 11 à 14. 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? Qu'est-ce que imiter Christ nous enseigne? Comme nous dit la lettre d'Éphèse, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle c'est quoi? La grâce nous enseigne. La parole nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous arrivons à comprendre que la grâce enseigne-nous. Être imitateur de Christ en Christ, cette grâce nous enseigne à renoncer. Alors, il y a des choses à renoncer dans cette vie chrétienne. C'est pas qu'on est imitateur de Christ, on est héritier, co-héritier, mais il y a des choses à renoncer. Il y a des choses à posséder. Il y a des choses, à prendre. Il y a des choses qu'on doit aller conquérir. Et c'est un peu ça, l'histoire d'Exode. C'est un peu ça, l'histoire d'Exode. Et là, que Dieu nous montre les hommes qui ont vécu avant et maintenant. Il n'y a qu'un seul combat, c'est le combat de la foi. C'est le bon combat de la foi. Et lorsque nous arrivons à comprendre de ce qui la chrétienté, c'est pas pour faire l'homme bon. Non. La chrétienté, c'est qui pour faire l'homme vie nouveau, une nouvelle créature. En venant, étant régénéré par l'Esprit de Christ, on produit des bons fruits. Mais il ne fallait pas nous mettre les choses à l'envers. Il peut venir, mais simplement, plus que la parole est prêchée, plus que le peuple est évangélisé, nous arrivons à comprendre, dans toute l'histoire de mon réveil, nous arrivons à comprendre à un moment donné, criminalité baissée, nous trouvons beaucoup de fléaux baissés, mais avec les temps, je commence à grandir encore, et je deviens parfois pire qu'avant. C'est l'histoire qui dit ça. Nous ne sommes pas capables d'aller contre l'histoire. C'est l'histoire qui dit ça. Mais c'est pour cela qu'il nous besoin vraiment continue, prêche la parole, continue, évangéliser, continue, être la lumière dans ce monde. L'État n'est pas supérieur à l'Église. Non. L'Église est quelque chose de Dieu. Mais l'Église n'a pas été, l'institution de l'Église, ce n'est pas pour contre l'État.
L'institution de l'Église, selon Romains, a été ordonnée par Dieu lui-même. Si nous lisons Romains 13. Mais nous devons comprendre ce qui est, nous pas là pour faire morale. Non. Nous là pour prêcher la parole. Parce que la parole est efficace. Les plus efficaces qu'une épée à double tranchante. Il est vraiment dans le pouvoir, l'amour, la parole et l'amour. L'amour est dans le pouvoir pour faire fondre l'acier. Alors, il ne fallait pas nous rendre dans cette mode de critique. Non, non. Nos responsabilités en tant que serviteurs et servantes, en tant que chrétiens, c'est être comme Christ. Par l'amour dont vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Par l'amour dont vos actes sont empreints. Alors, c'est la pratique des choses. Et là, nous devons comprendre de ce que, lorsque nous lisons dans Éphésiens 6, qui nous pouvons là après, et lui dire que nous devons faire le bon combat de la foi, le bon combat de la foi. Et il y a maintenant, pour comprendre Éphésiens 6, 12 et 14 et 18, il fait nous comprendre, c'est pas contre la chair et le sang. Parfois, nos pensées, nous besoin, pas parfois, nos pensées, les claires et nettes, selon Éphésiens 5, 3 à 5. Critique, c'est pas pour nous. Critique, c'est pas pour nous. Nous besoin prêcher. Pas besoin de palpite là. Nous besoin prêcher pas où la vie, prêcher dans ce que Dieu nous met dedans. Et nous avons tous les outils qu'il faut, selon Corinthiens 12. Et Dieu nous met à nos dispositions la sagesse, la connaissance, les dons de la foi, le discernement, l'interprétation des langues, et afin qu'il nous capable d'être efficace en tant qu'enfant de Dieu. La parole est puissante. Et la parole, elle est pour prendre le cœur de l'homme. Elle est pour vraiment façonner. Il peut vraiment façonner. Si nous lisons, juste pour terminer, Romains 13, 14. Romains 13, 14. Et il est intéressant pour trouver qui peut le dire lorsqu'il écrit ça livre-là. Romains 13, 14. Et je fais la lecture. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Habille-nous, enveloppe-nous, laisse-nous être possédés par l'Esprit de Christ. Et c'est ça qui Paul a envie de faire l'Église d'Éphèse, comprend. Je ne suis pas là pour prêcher la moralité, mais bien sûr la parole lui-même apporte un état que tout le monde n'est plus envie de faire ce que tu peux faire avant. Et il y a cette nouvelle naissance. Et c'est ça qui Paul puis amène l'Église d'Éphèse pour réaliser. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Et moi, j'ai envie de saisir cette occasion pour dire n'arrêtez pas de prier pour le pays qui nous vient un réveil à Maurice selon les prophéties qu'on a eues il y a presque 50 ans de cela. Et n'arrêtez pas de prier pour les églises où Christ est prêché, Christ crucifié, ressuscité pour notre justification. Avec ce pandémie et avec les lois qui sont en vigueur, les protocoles qui existent, à partir de ce dimanche, on va pouvoir se rassembler pour enseigner la parole de Dieu. Et on aura 3 sessions. On aura 3 sessions. Premier là, il est pour à 9h, deuxième à 11h et troisième à 1h. Nous demandons, si visite nos pages Facebook, vous pouvez trouver qui contacter, mais nous pourrons tout pour besoin de faire selon les protocoles. Alors, on n'aura pas besoin, l'art, l'or, ça va l'heure que tu désires être là. Mais c'est mon besoin enregistrer pour cela. Et moi sûr et certain, ou qui a soifé
ou qui tellement content Jésus, ou qui tellement envie et dans cette communion fraternelle autour de la parole de Dieu. Monsieur, c'est le moment. C'est où la prière qui finit d'exaucer. C'est nous la prière qui finit d'exaucer. Alors, les points de plaisir rencontrés dimanche, soit à 9 heures, soit à 11 heures, soit à 1 heure. Et moi, je envie à nous, personnellement. À ceux qui passent à table, je vous dis bon appétit, si vous avez un moment. N'arrêtez pas de prier pour moi. Que Dieu vous bénisse et que la lumière de sa face pas arrête de briller aux êtes. Et la cause de passer, qui dit mon gars arrête de dire, dis-moi, qui s'en là le bon Dieu qui te servit. Bonne fin de soirée. On se voit dimanche.